Coucou les poissons! Merci de m'accueillir chez vous pour le tirage du mois de décembre 2018. Donc on va voir un petit peu ce qu'il va se passer plutôt dans le courant du mois de décembre. Donc on est le 1er aujourd'hui. Oui, je suis en retard, j'admets, mais je n'aime pas beaucoup de faire mes tirages trop à l'avance. Et comme il faut vraiment beaucoup de temps, ben, voilà, j'en ai fait une partie hier et j'espère pouvoir les terminer aujourd'hui. Donc on va voir. Oups, une carte qui vient de sauter, donc c'est les poissons. J'ai fait une petite liste et comme ça me venait. Et puis j'ai suivi ma petite liste. Ouh, ça commence bien. L'élévation. Alors élévation sentimentale, élévation sentimentale, oui, et spirituelle, élévation sociale, et donc élévation dans votre travail, dans votre vie, dans votre profession, dans vos amours, élévation, une promotion, dans vos finances. Enfin voilà, ça peut être dans tous les domaines, ou dans un de ces domaines, ou dans plusieurs de ces domaines. Voilà, pour les poissons. On commence fort. Deux qui viennent de tomber. Oh, on a la carte de l'abondance et la carte de l'été. Donc, la carte de l'abondance, évidemment, abondance, le triomphe, la joie dans tous les domaines. Donc, ce mois-ci, ça va vraiment être un mois superbe, apparemment. Donc, vraiment, abondance totale et générale. Et puis, l'été, donc, ça pourrait aussi me parler de repos, de voyage, etc. Mais en même temps, ça me parle d'un cycle de 3 mois. Ou alors, ça va me parler d'été, là. Non, là, il y en a trop qui viennent de tomber, donc là, je ne les regarde pas. Donc, voilà. Alors, j'ai sorti consultant-consultante pour gagner du temps. Et puis, on va couper. Donc, 2 cartes pour les sentiments et les relations, 2 cartes pour la vie active et professionnelle, 2 cartes pour les finances et le matériel. Je meurs de chaud. Je n'ai rien pour attacher mes cheveux. Vraiment, j'ai chaud. Une toute petite pince, à mon avis. On ne tirera jamais. Comme ça. C'est n'importe comment, hein, du n'importe quoi. Hein. Bon, hop. Je me retrouve chaud. Donc, oui. Donc, 2 cartes pour les sentiments et les relations. Et puis 2 cartes pour la vie active et professionnelle. 2 cartes pour la situation financière et matérielle. Et puis une carte pour l'inattendu, la surprise. On verra. On ne regarde pas ma tête. On plonge sur les cartes. Donc, on va couper. On y va. Ouh, la tirelire, les poissons, dis donc. La tirelire et la maladie. Alors, pour interpréter cette carte-là, la maladie pourrait évoquer des petits problèmes de santé, des petits problèmes, voilà. Maintenant, j'ai perdu mon arbre, je voulais vous le montrer pour ceux qui n'ont pas le jeu. Regardez l'arbre. L'arbre, il a toujours une feuille. Donc, il est en vie. Il est tout simplement au repos. D'accord ? Il est tout simplement au repos. Et il faut juste un petit peu se soigner pour qu'il puisse refleurir. Pour qu'il puisse retrouver sa jeunesse et sa force. Et avec la tirelire, qui est une carte très, très, très positive,
qui va nous parler quand même aussi de prospérité, évidemment d'argent, de victoire, d'abondance. Peut-être, ça parlera aussi peut-être d'une petite somme d'économie, mais je pense quand même que si vous êtes peut-être dans les difficultés matérielles, ne vous tracassez pas, ne vous tracassez pas, ne voyez que cela sur cette carte. Ne voyez que ça. Parce qu'on a une carte positive avec la tirelire, très positive, qui va justement nous parler de victoire, de joie, qui va nous parler donc, comme je vous l'ai dit, de prospérité, etc. J'ai envie de dire, si vous n'êtes pas bien, peut-être psychologiquement, hein, avec la lune, eh bien, vous allez vraiment vous sentir mieux, vous allez gagner sur justement cette maladie. Si maladie, on peut dire ça comme ça. Alors, je mets ça là pour l'étendre. Ça, vous voyez tout. Voilà. Alors, on choisit donc 2 cartes pour le sentimental, le relationnel. 2 cartes pour la vie active et professionnelle. 2 cartes pour la situation financière et matérielle. Et puis une carte pour l'inconnu, la surprise. On y va les gars? On y va les petits poissons? Petits poissons, petits poissons. Petits poissons, on y va. Communication. Alors, avec ici c'est le sentimental, la maison sentimentale relationnelle, pardon. Parfois ça se mélange un peu. Hein. N'oubliez pas, c'est un tirage général. Hein. Donc, si ça ne vous parle pas, si ça vous parle peu, même si ça vous parle, allez voir aussi votre signe lunaire et votre signe ascendant. Alors, ici, je pense que par rapport aux sentiments et aux relations, vous allez avoir de la communication, il va y avoir des échanges, il va y avoir des contacts, des paroles ou pas, ça peut être des échanges écrits, ça peut être du téléphone, ça peut être, etc., etc., avec une personne plus âgée. Une personne plus âgée. Mais cette personne plus âgée, c'est quelqu'un qui est une personne mûre. C'est un parent, c'est quelqu'un qui vous protège, d'accord? C'est quelqu'un qui a de l'expérience et c'est quelqu'un qui ne va pas se mêler de vos affaires, mais qui va vous aider. Donc, quelque part, si vous avez besoin d'aide ou besoin tout simplement de choisir quelque chose, c'est ma souris que je bouge pour ne pas que mon écran devienne noir pour moi. C'est quelqu'un qui va vraiment vous aider. Donc, ayez confiance. S'il y a quelque chose par rapport à vos amitiés, vos amours, etc., vous pouvez avoir confiance. Il y a une personne, en tout cas certainement un monsieur âgé, qui va vraiment vous aider et il va vous donner la solution. Ou vous protéger de toute façon. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'est plus là. C'est quelqu'un qui n'est plus là. Alors, sachez que ça peut être votre guide. Donc, je veux dire, même si vous n'y croyez pas, maintenant, en général, quand on regarde ce genre de vidéos, on y croit quand même. Hein. On sait quand même que, voilà. Maintenant, si vous-même, vous n'y croyez pas, demandez à votre guide de vous aider. Et il vous aidera si besoin est, évidemment. Hein. Sinon, voilà, vous allez peut-être parler de quelque chose avec un monsieur, peut-être avec votre papa, avec votre beau-père, avec un voisin, un monsieur plus âgé que vous. Vous allez peut-être expliquer quelque chose ou partager quelque chose avec ce monsieur. Alors, peut-être aussi, vous allez tout simplement raconter une nouvelle relation amicale ou pas, hein, ou sentimentale à un monsieur qui pourrait être par exemple votre voisin. Maintenant, il pourrait aussi s'agir d'une relation avec un monsieur plus âgé. Donc, vous avez peut-être des échanges. Maintenant, c'est peut-être une amitié, une grande amitié avec un monsieur plus âgé. Pourrait aussi. Maintenant, ça pourrait être quelque chose aussi, ou un monsieur plus âgé
qui pourrait vous appeler, qui pourrait... Je regarde ma musique parce qu'elle va se couper, je crois bien. Hop. Donc, un monsieur plus âgé qui peut-être vous allez peut-être avoir besoin de lui, mais c'est peut-être aussi lui qui va avoir besoin de vous. Pour une certaine communication, par rapport à des papiers, par rapport à... Il a peut-être besoin de vous par rapport à... rédiger un courrier, un courriel, envoyer un mail, envoyer quelque chose, ou tout simplement, c'est un monsieur qui aura besoin de vos lumières pour le guider peut-être dans certaines démarches, qui seraient même peut-être des démarches sentimentales et relationnelles pour lui. Mais enfin, bon, c'est votre tirage, donc en principe, c'est vous il va y avoir donc des échanges avec votre amoureux, votre amoureuse, ou votre futur, si vous êtes seul, il va y avoir peut-être des échanges. Vous allez peut-être aussi rencontrer une personne chez un monsieur âgé. Voilà, ça peut être ça. D'accord ? Alors, vie active et professionnelle. Ah bon. Alors, si vous vous sentez... Alors, s'il y a quelqu'un qui est en prison, d'accord, j'ai envie de dire que ça va être terminé. La prison, on va en sortir. Vraiment, au sens propre, d'accord. Vous êtes en prison, vous allez en sortir. Donc, si vous êtes en prison, à mon avis, vous ne me regardez pas, mais ça peut parler à quelqu'un qui va voir quelqu'un en prison. Donc, ça vous touche de toute façon. Si vraiment c'est la prison, je pense qu'il va y avoir une libération. D'accord ? Alors, on pourrait aussi... ça pourrait parler aussi dans la vie active et professionnelle. On se sent piégé, on se sent pas piégé, on se sent prisonnier de son travail. On se sent prisonnier de son travail. On a envie de rompre avec son travail. On a envie donc de lâcher... Voilà, on en a un peu marre, on a un peu envie de rompre avec son travail. J'ai rajouté une carte. Maintenant, il pourrait s'agir aussi ce n'est pas spécialement dans l'amour, d'accord ? Comme c'est général et que c'est très peu de cartes, ça se pourrait que votre amoureux ou amoureuse fasse un petit peu de prison pour quelque chose. Et du coup, soit vous avez envie de rompre, ou voilà, je ne sais pas. Ou alors, vous risquez la prison s'il y a une rupture, ne faites pas de bêtises, parce que, voilà. Ne faites pas de bêtises pour ne pas vous retrouver en prison. D'accord ? Maintenant, j'ai quand même rajouté une carte pour que ce soit un peu plus clair, quand même. Alors, ici, selon moi, on a la vipère. Donc, la vipère, c'est pas du tout la tromperie, c'est justement... J'ai des annotations, c'est normal, c'est moi qui les ai mises. Donc, la vipère, elle va nous parler ici. Alors, justement, soit on se tait, on ne vous parle pas, ou on parle de vous. On vous médit, on vous jalouse, voilà. Il y a des commérages, il y a de l'hypocrisie. Et peut-être tout simplement que vous allez le découvrir et que vous allez donc du coup isoler cette personne. Moi j'ai envie de vous dire que pour certaines, peut-être, ou pour certains, essayez de ne pas, si vous apprenez qu'une personne vraiment vous dit du mal de vous, mais que c'est pourrait être grave, ne soyez pas violent, ne faites rien qui pourrait penser quand même qu'on peut toujours être puni. Je peux me parler à une personne d'entre vous. Hein. Si vous avez envie de faire du mal à une personne qui vous en a fait énormément, et on pourrait vous comprendre, j'ai envie de vous dire que n'oubliez pas qu'on est toujours, on se fait toujours avoir. Rien n'est parfait, aucun crime entre guillemets n'est parfait. Il n'y a que des enquêteurs qui ne sont pas parfaits. Mais le crime n'est jamais parfait. Donc on vous attrapera si vous faites quelque chose de mal à quelqu'un qui vous nuit. D'accord ? Donc ça c'est une petite parenthèse peut-être pour une personne. Je sais qu'il y en a, donc c'est pour ça que je préfère le dire. Je suis toujours ici avec les poissons. Hein.
Donc, il pourrait s'agir d'une personne. Une personne peut-être qui est en prison et qui vous en veut. D'accord? Alors, ça peut être aussi une personne qui est isolée. Une personne qui s'isole. Peut-être qui se cache. Peut-être que c'est vous qui vous cachez. Peut-être qu'il y a une rupture, je ne pense pas amoureuse, mais bon, peut-être une rupture et vous en voulez à mort à la personne avec qui a rompu avec vous ou à son partenaire ou à sa partenaire. Voilà, donc faites très attention de ne pas faire de bêtises, les poissons. Voilà, il pourrait s'agir de ça. Maintenant, il pourrait s'agir d'autre chose. Tout simplement, on va bouger d'abord cette carte-là, puisqu'on avait ces deux-là. On pourrait aussi parler, on va s'isoler, on va rompre avec de travail, on va donner son préavis, on va donner son C4, on va donner son préavis, on va demander qu'on nous libère de ce travail parce qu'on se sent tellement emprisonné, on se sent piégé, on se sent comme si on était enfermé, voilà, on est frustré. Donc, vraiment, alors il pourrait aussi s'agir de vos pensées. Donc, ça peut être aussi, la prison ici, nous ferait penser aussi au 8 d'épée dans le tarot de Rider, avec la dame. Je ne l'ai pas sous la main, et exceptionnellement, j'ai mes tarots... J'en ai toujours un sous la main. Ah, à moins qu'il soit là. Eh bien, même pas. Pour vous montrer le 8 d'épée, mais enfin la plupart, pour vous le connaissez. Qui donc est la dame avec le bandeau autour des yeux. Et c'est bizarre que j'ai même pas un tarot sur ma table. J'ai des boîtes vides. Bon, je sais pas. La dame qui est enfermée qui est entourée d'épées, avec elle a des liens et elle a un bandeau sur les yeux. Donc, mais ce n'est que dans sa tête, c'est un blocage mental. Donc, elle peut très bien, en bougeant un tout petit peu, les liens vont tomber. Elle enlève le bandeau de ses yeux et elle avance entre les épées. Il y a la place. Donc vous êtes peut-être un peu dans une situation pareille. Donc c'est peut-être un blocage mental. Alors il pourrait, suite à une rupture, oui, ça se pourrait, vous vous sentez blessé et vous n'avez peut-être tout simplement pas envie de vous libérer de ces liens. Peut-être tout simplement vous avez envie de rester comme ça parce que vous avez l'impression, on a parfois l'impression que si on se libère de certains liens, si on avance, les choses ne reviendront pas comme avant. Et alors on préfère rester en attendant. Mais en fait, il ne faut pas attendre, il faut patienter. Si vous êtes dans cette optique-là, donc vie active professionnelle, et que vous êtes poisson évidemment, et que vous êtes dans l'attente de quoi que ce soit, n'attendez pas, patientez. Attendre, on ne fait rien d'autre. On est là, on attend. Patienter, on sait, on attend, mais en même temps, on fait autre chose. Donc, c'est tout à fait... C'est beaucoup moins difficile à gérer, donc de patienter que d'attendre. Voilà, alors, donc peut-être que vous avez aussi envie de vous isoler, contrat de travail qui va être rompu, il y a peut-être une rupture avec quelque chose dans la profession, dans la vie active. Ça peut être aussi une langue de vipère qui va parler sur vous et qui va... peut-être essayer de vous faire du tort. Essayez de vous faire du tort. On va un petit peu voir les autres cartes quand même, hein, pour voir. Ici, c'est la situation financière et matérielle. Ah, super. Ici, en ce qui concerne les finances et le matériel, eh bien, j'ai envie de dire que tout va bien, tout baigne. Vous allez vraiment... vous avez peut-être tout simplement besoin de repos aussi par rapport à ça. C'est quelque chose... Moi, ici, je dis, vous pouvez même partir en repos. Tout va bien. Et avec la colombe, c'est la sérénité, c'est l'harmonie, c'est la paix, c'est la protection. Donc, s'il y a des petits problèmes, puisque nous sommes dans la maison des finances, hein, ici. Sinon, voilà. Mais rassurez-vous. Pour ça, rassurez-vous.
Maintenant, sinon, je vais dire, pour ce mois-ci, en général, vous allez vraiment pouvoir être... vous allez pouvoir vraiment être serein. Vraiment. Alors, on a la carte de la ville pour la carte de l'inattendu, la carte de l'inattendu, de la surprise. La carte de la ville, elle pourrait nous parler d'agoraphobie, d'ocnophobie. Maintenant, on pourrait aussi... on pourrait dire qu'ici, on se recherche. On se cherche plutôt. On se cherche. On a la lune. La lune... c'est un peu contradictoire, tout ça. Bon, la lune, c'est aussi la carte des voyants. Donc, il est possible que... je regrette, ouais. Il est possible que cette... vous avez peut-être aussi besoin de vous isoler parce que vous allez vous rendre compte que vous avez des capacités que vous ne pensiez même pas. Je réfléchis pour vraiment pouvoir vous parler au mieux de ces associations. C'est la dispersion et en même temps ici c'est de l'émotion, une certaine mélancolie. Peut-être que vous allez pourtant il y a la carte de la... moi je vois la sérénité. Mais peut-être que pour une chose, et ça va peut-être durer 1 mois, ça va peut-être... il y a peut-être quelque chose qui va faire... qui va vous faire réfléchir. Vous avez peut-être besoin de vous isoler pour travailler. Pour travailler, oui. Pour travailler. Pourquoi je dis ça? Je ne sais pas. Ben, ça parle bien. Pour travailler. La maison du travail, la prison. Donc, on doit s'isoler pour travailler. Pour travailler peut-être son côté occulte. Peut-être. Ça va nous parler aussi... de mettre à la lumière. Il y a quelque chose qui va être mis à la lumière. Quelque chose qui est dans l'ombre et qui va être mis à la lumière. Pour certaines personnes qui auraient... moi, je pense qu'il est possible que suite à ce qui pourrait se passer... Mais je vais retirer encore une carte là, parce que c'est trop... une dame magie. Vous allez être protégé. Ah, peut-être que c'est votre maman, vos parents, une tante, un oncle, un couple de personnes qui va vraiment être là pour vous. Ils vont être là pour vous. En tout cas, un monsieur, en l'occurrence pour la communication. Mon ordinateur il fait un drôle de bruit. On dirait qu'il est tout chaud. Okay. Je sais pas. Ça c'est bizarre. J'espère qu'il va pas me lâcher parce qu'il n'est quand même pas vieux. Enfin, il y a une dame ici. C'est bizarre ce bruit. J'ai jamais entendu ça. Je sais pas si vous l'entendez. On dirait un ventilateur. Bon. Alors, cette carte-ci, c'est vraiment une carte de protection. Avec la dame du monsieur. C'est un couple qui vous protège. C'est une protection des parents. Ça peut être aussi une protection de personnes qui sont parties déjà. Ou il pourrait s'agir d'une personne, ça pourrait vous servir d'outil. Une personne qui va dire des choses sur vous, ce sera une personne qui pourrait être âgée. Une personne âgée qui pourrait vous dire des choses qui ne vous plaisent pas. Ça pourrait être une personne qui est enfermée, peut-être une personne dans une maison de repos, dans un home pour personnes âgées,
ou ailleurs. Une personne qui est renfermée, ou une personne qui est vraiment renfermée sur elle-même, et ça m'étonnerait parce qu'une personne renfermée sur elle-même ne fait pas la vipère, mais la langue de vipère pourrait venir, si vous le cherchez, d'une dame un peu plus âgée. Ou alors, cette dame âgée, c'est elle qui va vous dire quelque chose, qui va vous apprendre quelque chose. Voilà, je ne sais pas. Maintenant, moi j'ai vraiment le sentiment de protection. C'est vraiment un sentiment de protection. Donc, pour résumer, communication. Donc, pour l'amour, le sentiment, la relation, l'amitié, etc., il va y avoir de la communication, de la protection, ou une communication avec une personne plus âgée. Voilà. Ici, avec la dame âgée, dans la maison, donc de la vie active et professionnelle, on va pouvoir parler donc de une personne qui nous protège, une personne qui nous protégera d'une situation embarrassante comme une rupture professionnelle. Pour moi, ce ne sera pas une rupture amoureuse, ce sera une rupture suite à quelque chose qu'on a dit, à quelque chose que l'on a entendu aussi. Ça peut être aussi un mystère. Un mystère. La vipère, pour moi, ça pourrait aussi, parce que parfois, le silence peut blesser encore plus que les paroles. Donc voilà, il pourrait s'agir de ça. Et puis, mais vous le savez, c'est un outil, donc vous le savez. Donc du coup, comme vous le savez, vous y êtes préparé et vous pouvez tout à fait faire en sorte que ça n'arrive pas. D'accord ? Parfois, on ne peut pas le faire, hein, ça dépend. Mais bon. Ici, c'est juste une langue de vipère, on va dire. Une langue de vipère qui va peut-être faire en sorte que vous allez... Poum, on va la jeter à la poubelle. Et puis, donc ici, moi, je dis pour les finances, tout va bien aller. Tout va bien aller, vous allez vraiment pouvoir être... voilà, ce sera bien, ce sera bien. Alors, pour la carte de la surprise, de l'inconnu, on a la ville. Donc, la ville va nous parler donc de la foule aussi. Ça peut nous parler de la foule. Peut-être que vous n'avez pas trop envie de vous retrouver dans la foule. Ou alors, comme on est quand même au mois de décembre, vous appréhendez peut-être un peu les fêtes à venir. Mais non, je ne pense pas, parce que alors j'aurai la carte des festivités. Peut-être que vous avez envie tout simplement que ce soit passé. Pour certaines personnes d'entre vous, vous avez envie déjà que ce mois soit passé. Voilà, vous avez envie que ce mois de décembre soit déjà terminé. Peut-être parce que vous n'aimez pas les fêtes, peut-être parce que vous êtes... voilà, je sais pas, pour une raison ou pour une autre, peut-être parce qu'après les fêtes, il va arriver quelque chose, donc que vous attendez ou que vous patientez. Peut-être que vous allez communiquer avec quelqu'un et que vous allez voir après les fêtes, du coup vous êtes impatient ou impatiente. Voilà, il pourrait s'agir de ça. Donc, en tous les cas, moi je vois, mis à part un petit peu cette langue de vipère, moi je pense que tout est bon. Tout est bon, communication, le repos, la sérénité par rapport à l'argent, le repos. Moi ici c'est pas mauvais, hein, ce ne sont pas des cartes négatives du tout, donc elles sont peut-être la ville, oui, quand on fait un tirage plus profond, on pourrait dire que la ville serait plutôt négative dans le sens où on se sent un peu perdu, on se sent un peu... Voilà, on est dans la foule, on est en ville, on se sent un peu tout petit au milieu de ces bâtiments. Mais moi, je ne le ressens pas du tout comme ça. Je ressens que vous êtes impatient. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que ça va me parler par rapport au travail, peut-être ce qui va se passer là, dans un mois, vous savez que ça va être... On va pouvoir tourner vraiment la page
Et donc, vous êtes impatient d'être... Voilà. En tout cas, c'est un cycle de 28 jours. Hein. C'est la lame des voyants aussi, tout simplement. Je regarde si j'ai pas oublié, mais je crois que j'ai tout dit. J'espère que je me suis bien fait comprendre. En tous les cas, ce n'est pas... Ah, c'est un bon tirage, hein, de toute façon. Il n'y a pas de rupture, peut-être amicale ou dans le domaine professionnel, ou avec une voisine, un voisin aussi. Mais c'est pas... voilà. Ça ne va pas, à mon avis, ça va peut-être vous impacter sur le moment. Vous allez peut-être avoir un petit peu un coup de rage, mais pas plus. Après, vous allez voir que ça n'en valait pas la peine. Donc, on va voir pour les célibataires ou pas. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et qu'est-ce que ça va nous donner? Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Est-ce que c'est par ici qu'on a eu l'échelle? Je ne me rappelle plus si c'est avec vous que j'ai eu l'échelle. Pour vous les poissons, je ne sais pas. Donc, engagement, en tous les cas, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, peut-être une demande en mariage, peut-être on va se paxer, on va se mettre en ménage, on va pouvoir se montrer, on va peut-être pouvoir tout simplement... c'est peut-être pour ça que vous êtes impatient, hein, tout simplement, vous êtes impatient d'être dans un mois parce que la personne va peut-être revenir début d'année et vous allez pouvoir enfin vivre autre chose avec, je vais vous relever un petit peu, donc avec cette personne qui va... c'est mon porte-encens, hein, qui va vous... Voilà, avec qui vous allez vous engager. Donc, par rapport à l'amour, c'est merveilleux. Ça finit bien. Et puis, je pense vraiment que ne vous attardez pas, parce qu'en plus, moi, les cartes, elles sont assez expressives. Donc, il est vrai que c'est parfois, ça pourrait faire peur. Donc, mais n'ayez pas peur, parce que je vous le dirai, sincèrement, je vous le dirai pas si c'était faux. Ça va être une dispute, même peut-être pendant les fêtes, et c'est peut-être ça que vous appréhendez en fait. Vous avez un peu peur, justement, des fêtes, parce que, tout simplement, il risquerait d'y avoir des disputes familiales. Voilà. Et des blessures. Et une langue de vipère qui pourrait être... qui pourrait justement venir foutre un peu le bordel. Mais alors, ce ne serait peut-être pas avec vous. Ce serait peut-être à table ou un truc comme ça. Voilà, voilà. Ça me parle mieux. Ça me parle mieux. Peut-être que pendant les fêtes, et c'est peut-être pour ça que vous dites bien vite que ce soit passé. Et c'est peut-être pour ça que ces cartes-là sont sorties. Ouais. Ça me parle bien, ça. Voilà. Et voilà, pour l'amour, élévation, de toute façon. Mes amis poissons, donc je vais vous souhaiter quand même le meilleur. Un très beau mois de décembre, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!